moi c'est Quentin et aujourd'hui, nouveau concept. Je veux vous parler d'un livre et de son adaptation en film. J'ai appelé ça Filmvre. Aujourd'hui, au programme, Da Vinci Code. Da Vinci Code, c'est quoi? Déjà, c'est un roman, le quatrième de son auteur Dan Brown, professeur d'anglais et chanteur, s'étant consacré à sa carrière d'auteur cette année auparavant. Et surtout, le premier véritable énorme succès mondial de son auteur, avec 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Un personnage, Robert Langdon, qui engendrera 3 adaptations au cinéma et 5 ouvrages. Et pour son auteur, l'intégration dès 2005 à la liste des 100 personnes les plus influentes au monde établie par le magazine Time. C'est un roman de près de 800 pages, mêlant histoire de religion, sectes ayant plus ou moins existé, théories plus ou moins fumeuses, adaptée au cinéma 3 années plus tard. Une adaptation qui, malgré quelques minuscules libertés, reste fidèle, reformant au passage le duo du film Apollo 13 avec l'acteur Tom Hanks et le réalisateur Ron Howard. Suivant donc Robert Langdon, expert en symboles, lancé bien malgré lui à la quête du Graal, après le meurtre du conservateur du Louvre, accompagné de la petite fille de ce dernier, cryptologue, et poursuivi par un moine dépressif, assassin, et la police française. Attention, énorme spoiler! Il découvrira en gros que le Graal, c'est Marie-Madeleine, puisqu'elle a eu un enfant avec Jésus, que le conservateur du Louvre, retrouvé décédé, sa petite fille, interprétée par Audrey Tautou, n'est autre que la descendante directe de Jésus et Marie-Madeleine, protégée par une secte depuis toujours. C'est n'importe quoi. L'histoire reste dans les deux cas invraisemblable et ridicule. Mais à l'inverse du roman, où l'auteur semble tout donner pour faire tenir son intrigue sur près de 800 pages, dans son adaptation cinéma, tout le monde semble s'en foutre. Et mal joué, surtout Tom Hanks, qui a perpétuellement l'air de se demander ce qu'il fout là, avouant au passage il y a quelque temps qu'il regrettait un peu d'avoir participé à cette trilogie. C'est un peu une version low cost d'Indiana Jones où Tom Hanks a des airs de Stéphane Bern. Da Vinci Code, c'est un amas de références culturelles plus ou moins pointues, mêlées les unes aux autres à peu près n'importe comment. Censé faire avaler au lecteur ou au spectateur une avalanche de rebondissements incohérents et absurdes en mode plus c'est gros, plus ça passe. Derrière cette grosse machine à références et théories religieuses, il n'y a finalement rien. Vous pouvez donc passer votre chemin, que ce soit en livre ou bien en film.